Bonjour à tous et bienvenue à Un Monde en marche. Cette semaine, on va discuter de festivités culturelles en compagnie d'Annabelle et de Yannick, deux organisateurs d'événements qui contribuent chacun à leur façon à nous égayer pendant la saison estivale. Bonne émission! On est ce matin sur le site de Rock-la-Côte. Je suis en compagnie de Yannick Poisson, qui est président fondateur du festival. Ça va bien, Yannick? Ça va très bien, et toi? Oui. Donc là, cette année, Rock-la-Côte va célébrer sa sixième année, mais sa cinquième édition physique. Oui. Les gens sont ensemble à rocker, tout le monde ensemble ici sur le terrain de Terre des Jeunes. Tu veux-tu nous parler un peu comment c'est venu cette idée-là de faire ce festival-là? D'où est-ce que cette flamme-là t'est apparue? Ouais, ça date dans début des années 2010, là, autour de 2011. J'étais journaliste à cette époque-là, puis je me rendais compte que dans des municipalités comme Rimouski, Rouyn-Noranda, même Shawinigan, il y avait des festivals qui faisaient venir des têtes d'affiches internationales. Donc des bands comme Big Talent, NoFX, 3 Days Grace, allaient dans ces places-là. Puis nous autres, à Victoriaville, les festivals qu'on avait, mais c'était tout du local. T'sais, on voyait Quand une année sur deux, Cowboy Fringant l'autre année sur deux. C'est pas mauvais, mais j'aurais aimé ça avoir de l'exotisme un peu. Je me suis mis à demander aux gens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces bands-là? Pourquoi les bands internationaux ne viennent pas ici? Puis ça, c'est arrivé jusqu'en 2017, où j'ai rencontré Patrice Marcoux, puis le constat qu'on en a fait, c'est parce que personne ne l'a fait. Parce que personne n'avait les couilles, entre guillemets, pour le faire. Et puis, ben, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, go, on part la machine. Fait que l'inspiration est venue de là. Puis, une histoire de veillée de volleyball. Moi et Patrice, on décide, ben, on se lance, on y va. Puis c'est là qu'il y a Rock-la-Côte est née. Puis là, vous avez décidé justement, vous avez, j'imagine, tous les deux une fibre de rocker, mais vous avez dit, on aimerait ça aussi qu'il y ait des retombées sociales à ce festival-là. C'est comment, justement, ce jumelage-là, cette idée-là de vouloir avoir un côté philanthropique vous est venu? Ben, on regardait un peu ce qui se faisait, puis il y avait un modèle qu'on aimait bien. Du côté de Blainville, ça s'appelait Music for Cancer. Donc, il servait de la musique pour ramasser de l'argent pour le cancer. Et nous, on s'est impliqués tous les deux beaucoup dans la ville de Victoriaville. On s'est dit, pourquoi pas le faire, mais au lieu d'avoir une cause particulière, ben, aidons les gens en général, ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est là qu'on s'est dit, ben gars, nous autres, ça ne sera pas pour le cancer, ça va être pour la cause, pour une cause. Fait que depuis ce temps-là, ben, chaque année, on choisit une cause. On est rendu à 3 causes cette année parce que le montant remis là, est beaucoup plus substantiel qu'il l'était à l'époque. C'est les premières années, vous vous concentriez sur un organisme, un OBNL en particulier, que vous vouliez dire aider. Là, vous vous êtes dit, OK, là, on est rendu... on a une notoriété qui permet de faire en sorte d'accumuler assez pour pouvoir redonner encore plus. Là. Tout à fait, parce qu'on veut aider, on va essayer d'aider le plus de gens possible. Puis les montants sont quand même substantiels. La première année, on était seulement que sur une journée. Fait qu'il faut comprendre qu'on vend, il y a beaucoup moins de profits, beaucoup moins de ventes sur le site. Donc, je pense qu'on avait récolté une affaire comme 15 000 la première année. Puis regarde, tu vois aussi l'année dernière, là, sur 3 jours, 3 grosses journées, 3 belles journées, bien, c'est autour de 43 000. Là. Donc, on s'est dit, on peut aider plus de monde vu qu'on a plus de moyens. Puis, à ce niveau-là, est-ce que la ville, justement, bon, les premières années, je pense que il était un peu réticent à voir un gros festival de rock débarquer, mais au fur et à mesure des années, puis que vous prouviez votre sérieux dans cette entreprise-là, c'est quelle façon que la culture locale soutient ça, mettons? Y a-t-il quand même un rapport avec, mettons, la ville, la MRC ou la région des Bois-Francs qui, comme, chapeaute un peu certaines parties, ou vous êtes encore totalement indépendant là-dedans? Bien, la première année, parce qu'on voulait obtenir du financement municipal, là, c'est toujours ça un peu le coup d'envoi, à savoir si un événement ou si une démarche va fonctionner ou pas fonctionner. Première année, lorsqu'on a déposé notre demande de soutien financier à la municipalité, ils ont regardé notre dossier et ont dit « Vous n'avez aucune expérience là-dedans, vous n'avez jamais fait ça, c'est ambitieux, mais gars, on n'embarque pas là-dedans. » Heureusement, l'année suivante, on a appris que le Festival de blues mettait la clé dans la porte, entre guillemets. Fait que là, on s'est dit, si on
on se sert de cette coquille-là pour aller chercher le financement, ça risque plus de fonctionner. C'est un organisme qui est déjà reconnu par la Ville. Il y a eu des grosses subventions dans l'histoire par le passé. Puis ça a fonctionné. On a réussi à prendre... On s'appelle officiellement le Festival de blues de Victoriaville, même si le projet, c'est Rock la cause. Graduellement, les gens commencent à comprendre ce qu'on fait. À chaque année, il y a des gens qui emboîtent le pas et puis qui se disent « OK, c'est vraiment cool. » Et ils voient les retombées qu'on peut avoir, les retombées touristiques, les retombées économiques, puis tout l'engouement, là, toute la notoriété, puis la visibilité autour de l'événement, ce qui fait en sorte que de plus en plus, les gens s'associent à nous, puis ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont fiers de Rock la cause, ce qui n'était pas nécessairement le cas au début. Vu notre style musical, entre autres, ça peut faire peur un peu à certains baby boomers. Puis ouais, c'est ça, mais là, les voisins, chaque année, ils sont comme genre désespérés de vous voir arriver ou ça fait du bien d'avoir un peu de beat. La première année a été difficile, comme je disais tantôt. Personne n'avait jamais organisé ça. On ne pouvait pas prévoir les contre-coups d'avoir autant de rockers au même endroit. Puis la première année, bien, il y a eu certains anicroches dans le quartier. Fait qu'on peut comprendre que les citoyens se disaient, ben, je veux-tu vraiment avoir ça à côté de chez nous? Le pas dans ma cour, ben, ça existe aussi pour les festivals de musique. Puis l'année dernière, on a mis un paquet de mesures en place, une série de 7 mesures, pour pouvoir limiter l'impact que pouvait avoir le festival sur le voisinage. Pour rassurer un peu les gens. Oui, mais si on peut juste éviter les bières de valise, puis le flânnage dans les rues ou sur le bord des terrains, c'est déjà ça de gagner. On a un peu diminué la force du kit de son là, pour essayer de baisser un peu l'impact que ça peut avoir sur les résidences alentours. Puis l'année passée, ça a très bien fonctionné. Fait qu'on sait qu'on a un appui supplémentaire des gens dans l'environnement proche de Rock la cause. Puis c'est sûr que si on met des billets, puis on limite les stationnements, là, les rues sont complètement fermées pendant l'événement. Donc ça nous donne un bon coup de main là, au point de vue acceptabilité sociale. Oui, c'est ça. C'est comme encore là, ça prend quelques éditions, faire des essais-erreurs avant de pouvoir trouver le format qui fait en sorte que tout le monde peut relaxer un peu puis être bien là-dedans parce que ça peut créer des irritants, mais c'est une question d'être aussi ouvert à les entendre puis à trouver des solutions. Ouais, la première année, on n'avait jamais fait ça, personne. On avait près de 35 pages de notes de choses à améliorer, dont plusieurs qui étaient vraiment critiques. Puis à chaque année, ben, ce nombre d'éléments critiques-là diminue. Là, je dirais que on est rendu bon. Il y a encore des choses à améliorer, puis il va toujours en avoir. On apprend beaucoup. Et on apprend chaque année là, par rapport aux différentes situations qu'on est prêté à vivre. Mais on s'en vient pas mal bon, je te dirais. On parle de combien de personnes dans l'organisation totale qui mettons, le noyau organisationnel de l'événement? Ouais, on a un CA de 5 personnes. On le garde limité parce que c'est plus facile là, de faire des rencontres stratégiques. Puis c'est pas évident, là, c'est tout du monde qui sont bénévoles. Fait que de réussir à réunir un paquet de personnes pour faire des rencontres stratégiques, c'est pas évident. Mais en dessous du conseil d'administration, on compte 35 qu'on les appelle nos généraux. Là, c'est des piliers, c'est des responsables de département. Que ce soit le bar, la sécurité, l'entrée, les réseaux sociaux, etc. Donc, on a 35 personnes qui travaillent, je dirais, de façon plus ou moins soutenue là, sur le festival là, au fil de l'année. Puis, en dessous de ces généraux-là, ben, on a à peu près 300 bénévoles pendant l'événement, que ce soit le montage sur le site, le démontage, qui vient nous donner un coup de main là, de façon plus ponctuelle. Puis là, cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des upgrades que vous avez faites qui sont comme, OK, là, on est rendu assez notoire pour pouvoir entamer telle phase? Y a-t-il comme des choses qu'année, j'imagine que ça grossit après année, puis vous avez quand même toujours des choses que vous mettez de l'avant? Je sais pas s'il y a des choses nouvelles là, cette année qui... Bien, c'est sûr que notre gros pas en avant cette année, c'est au niveau de la programmation. L'année dernière, avec Bill Talent Rise Against, on a mis la barre super haute. Là, on a eu 23 000 personnes sur 3 soirs. On est vraiment tombé dans la cour des grands. Là, on pouvait se comparer aux gros festivals un peu partout au Québec. Mais là, c'était de maintenir ça. L'année dernière, on avait la chance d'être une année post-pandémique, là, où les bands, entre guillemets, avaient faim. Là, tout le monde tournait. Rise Against sont venus ici, mais il y avait déjà 2 shows de prévus. Ils ont fait un 3 en 3, mais cette année, ce ne sera pas la même histoire. Fait que c'était de garder la programmation aussi relevée. Je pense
je pense qu'on a réussi. On n'a pas dit mission accomplie. D'habitude, on se disait, on va avoir une tête d'affiche par soir, parce que les plus petits bands, les têtes d'affiche vont être notre leader à vendre des billets, les petits bands pour la découverte. Mais cette année, je suis obligé de te dire que on a 5 têtes d'affiche sur 2 soirs. Là, fait que c'est une mission accomplie, je pense, puis les gens nous le disent, ils nous verbalisent. Là. Est-ce que ça influence justement que les bands veulent venir jouer quand ils savent qu'il y a comme un côté justement philanthropique à l'événement? Est-ce que ça augmente un peu la chance de venir? Est-ce que tu sens que les groupes, les rockers sont comme intéressés à participer puis à œuvrer socialement? Ça vient dans les paroles souvent. Ça parle souvent un meilleur monde, ça parle de justice. Puis je me demandais si ça... Il y a un passage à l'acte qui est fait à ce niveau-là aussi. C'est sûr que c'est pas négatif. Je te dirais que la première chose qu'ils regardent, c'est toujours comme ça. Hein, les gros bands qu'on fait venir, bien, ils pourraient être à Victoriaville, mais ils pourraient être aussi à Paris, Tokyo, Stockholm. Là, il faut qu'ils regardent leur tournée. Puis si ça fit dans leur plan de tournée, bien, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Au niveau de notre implication sociale et philanthropique, d'où ça vient nous aider, c'est au niveau du cachet. Souvent, on n'a peut-être pas... Nous, on a une capacité de 10 000 places. On n'est pas loin du Facilité de Québec avec son 100 000 ou un autre festival qui peut avoir 20-30 000. C'est plus facile à rentabiliser. Fait que nous, le fait qu'on joue cette carte-là, bien, ça nous permet des fois d'avoir un meilleur prix. Ils disent, bon, on le fait pour la cause. Au lieu de charger 200 000, on va charger 150. Bien, cette 50 000-là de différence, pour nous, ça fait toute la différence. Oui, c'est ça. C'est ça qui permet d'avoir des petits extras à gauche et à droite, puis pour pouvoir respirer un peu, parce que ça peut être assez serré, mettons, de gérer un budget de festival et très, très stressant, mettons, j'imagine. Notre budget est passé de 300 000 à 1,2 million l'année dernière. Donc, 1,2 million de revenus, mais 1,2 million de dépenses. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une vente de billets en conséquence. Il faut que les commanditaires soient là. Il faut que les subventions, cette année, c'est plus difficile que celle de l'année dernière en sortie de pandémie. Beaucoup de baisses. La plupart des festivals ont connu des baisses en termes d'argent public. Donc, effectivement, il y a un stress, il y a une pression. On se met à chaque année la tête sur la bûche, entre guillemets. On ne pourra pas avoir 2-3 années consécutives de mauvaises années parce que le festival n'existerait tout simplement plus. Là. Mais heureusement, jusqu'à maintenant, en tout cas, touche du bois, là, ça fonctionne très bien. Les gens sont derrière nous de plus en plus. Et puis, c'est magique, c'est juste magique. En terminant, Yannick, tu voudrais-tu nous nommer un peu justement les organismes qui vont bénéficier de l'aide, que la cause des fonds qui vont être amassés? Oui, chaque année, on essaie de remettre à des causes pour lesquelles ce montant-là va faire une grosse différence. Puis il faut que ce soit des causes aussi qui nous touchent personnellement. En sortie de pandémie, là, même si ça fait quand même un petit peu plus d'1 an qu'on est sorti du bois, entre guillemets, les gens vont pas bien. Il y a encore beaucoup de problèmes de santé mentale. On a choisi de s'associer cette année au réseau de prévention suicide, là, Arthabasca-Érable. On pense qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Les autres sont débordés. Donc, ça nous touche beaucoup. Là. On connaît tous quelqu'un qui est passé par là, malheureusement. Fait que si on peut réussir à en sauver quelques-uns là, grâce à ces dons-là, on va être bien content. Sinon, il y a la Société protectrice des animaux. Aussi, la même chose. Là, pendant la pandémie, tout le monde a acheté son petit chien et son petit chat. Là. Mais là, c'est vrai que la vie est normale est recommencée. Il y en a de plus en plus qui s'en départissent. Puis eux sont débordés carrément. Là. Donc, cet argent-là pour pouvoir leur permettre d'avoir des nouvelles ressources. Et puis, la Fondation Kiméan aussi, qui vient en aide aux gens qui vivent des traumatismes, qui ont des problématiques de santé mentale diverses. Eux, c'est vraiment par la zoothérapie aussi. Donc, on pense qu'on va pouvoir aider beaucoup les gens là, dans ce sens-là. Bon, en tout cas, merci Yannick. Ça fait plaisir. Rock la cause cette année, en août. Le 10, 11, 12 août, Parc Terre des Jeunes. Terre des Jeunes, ben, soyez-y si vous voulez rocker puis participer au développement social de la région. Puis si vous voulez vos billets, achetez quand même vite. L'année dernière, on a fait un sold-out, puis cette année, ça va être encore à guichet fermé. Parfait. Salutations. Merci. Nous voici ce matin avec Annabelle Cousineau. On est à Plessisville. Salut Annabelle. Allô? On est ici ce matin pour parler de ton rôle dans l'organisation en tant que directrice générale du festival Contabadour qui va avoir lieu à Inverness au mois d'août cet été. Veux-tu nous en parler davantage? Oui, c'est un festival de conte, musique et cirque qui est rendu à sa 7e édition. Mais avant, on était dans l'Haute-Binière. C'est pour ça que
peut-être qu'on en entend moins parler dans la MRC de l'érable et Arthabasca. C'est un nouveau bébé culturel régional. Oui, exactement. C'est un vieux nouveau. Puis, dans le fond, c'est un festival qui prône vraiment le conte en région. C'est vraiment ça notre mission, là, sortir des grands pôles urbains, là, puis d'emmener le conte en région, hein, revenir à la source de contes autour du feu, de contes tradition orale. Donc, c'est que c'est... on mélange aussi la musique avec le cirque parce que on trouve que c'est un beau complémentarité là, de toute cette culture-là. Puis, on est le seul festival de contes dans le centre du Québec. Fait que ça, c'est le fun aussi. Vous avez votre propre identité artistique, là. Oui, on se nomme un festival déjanté. Oh. Déjanté parce que, justement, on mélange des choses qui sont peut-être pas mélangées ailleurs. Puis on a des thématiques aussi quand même assez funky. Cette année, notre thématique, c'est paillettes et branches d'épinette. On voit votre flyer, votre logo aussi, là. On voit ça, justement, le mélange des deux, là. Oui, exactement. Paillettes et fleurs d'épinette. Branches d'épinette. Branches d'épinette, oui. Branches d'épinette parce qu'on va être sur un site, on va être au parc des Chutes Lysander. Donc, bon, l'épinette est là, dans le parc, et la paillette est dans la programmation déjantée là, que Coralie, notre directrice artistique, a faite, là, a programmée pour nous. Là. C'est vraiment d'amener de la magie, du pétillant, de la folie, de la magie dans la région, là. Puis de faire connaître aussi des artistes, et je m'imagine émergents aussi, parce que bon, le conte, c'est pas sur les gros stages souvent qu'on voit ça, à part Fred Pellerin peut-être, mais il y a encore beaucoup de conteurs là, et de conteuses, j'imagine, qui peuvent... je sais pas s'il y a beaucoup de festivals de contes, justement, au Québec. Quand même, oui. Je sais pas exactement combien, mais il y a quand même un regroupement là, de contes au Québec. Là, fait que on est régi là, par des gens, là, par une organisation. Puis, il y en a un peu partout au Québec, mais principalement là, Montréal, Québec, Sherbrooke. Fait que nous, on voulait sortir de... Bien, je pense que de faire ça en nature, en mode camping, là aussi, ouais, il y a quelque chose de novateur là-dedans. Parce que là, c'est comme on baigne dans le conte pendant 3 jours à Contabado. Donc, on dort là, on l'entend le matin, le midi, le soir. Là, oui, exactement. Puis ça rapproche les gens. C'est ça qu'on aime chez Contabado. On se lève le matin, on prend notre café avec le conteur qu'on a entendu la soirée, la veille. Et puis, il continue à nous conter des histoires pendant qu'on prend notre café. Puis, il y a un beau mélange qui se fait. Il y a même des partenariats qui se créent durant le festival. Puis là, ça crée des numéros ailleurs. Puis, on est content de pouvoir donner cet espace-là, tu sais, aux festivaliers, festivalières, puis aux conteurs, conteuses, là, cet échange-là. Fait que c'est vraiment un festival à taille humaine. Pour, c'est ça, ramener les gens, ramener le conte, ramener la culture ensemble dans un lieu commun. Oui, c'est ça, exact. Dans un lieu commun, oui, puis dans un site en nature. Fait que, on se ramène vraiment à l'essence de base, là. Les êtres humains, ça fait des milliers d'années qu'ils se racontent des histoires autour des feux, là, oui, justement. Oui, c'est ça. Bien, justement, le festival commence avec notre conte autour du feu. Fait que c'est vraiment 4 conteurs, conteuses autour d'un feu. Puis le festival commence vraiment avec ça, là. Puis là, cette année, c'est ça, comme vous êtes rendu à Inverness, il y a un nouveau partenariat culturel, territorial qui s'est fait avec la MRC de l'érable. Oui. Peux-tu nous parler un peu justement de l'importance de ce soutien-là puis de ces ententes-là pour la promotion des événements comme le vôtre? Bien, c'est sûr que ça nous aide à la pérennité du festival, d'avoir un soutien. On ne se le cachera pas, ce soutien-là nous aide aux demandes de subventions. Hein? On est un organisme à but non lucratif. Donc, puis avoir aussi ce soutien-là de la municipalité, de la MRC, bien, ça démontre qu'ils ont un intérêt pour ce genre de projet-là, puis ils ont un intérêt pour la culture
pour le compte. Donc, on est vraiment contente de pouvoir s'allier avec ces instances-là, dans le fond. Là. Je suis content de voir que des initiatives nouvelles comme ça qui arrivent, qui débarquent, puis en fait, nouvelles, semi-nouvelles, mais dans le sens qui prennent place, qui font en sorte que les gens, justement, l'importance de la culture, c'est qu'au-delà des semaines de travail qu'on a 50 semaines par année, que là, on puisse avoir accès à des moments de répit en dehors du travail, justement, puis se sentir plus ancré dans notre région, tu sais, qu'il y a autre chose que le travail, puis qu'on peut relaxer, on peut faire des petits voyages locaux qui nous font sortir de notre quotidien, justement. Puis je trouve ça super bien ce que vous faites. Oui, tout à fait. Là, c'est sûr que dans les années passées, tu sais, notre clientèle cible, c'était plus justement des gens de la ville on les invitait à sortir de la ville puis à venir passer une fin de semaine en nature, à écouter des contes. Mais là, avec nos nouveaux partenariats, bien, on espère qu'il va y avoir plus de locaux, dans le fond, là, qui vont venir participer là, à Contabado. C'est à côté, là, c'est à 15 minutes de Plessis. Là. Puis il va y avoir aussi, j'imagine, des cantines de bouffe, des petits snacks, un bar aussi, il va y avoir un... Oui, il va y avoir un bar. C'est chez Claudette. Bar chez Claudette. Bar chez Claudette. Pour la nourriture, dans le fond, comme on est à côté du camping d'Inverness, on veut pas faire compétition non plus avec eux. Donc, on va laisser les gens qui veulent manger de la poutine, ils vont aller au camping d'Inverness. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est on va avoir un kiosque. Bien, on invite le kiosque Créateur du terroir. C'est un kiosque fait par la MRC de l'érable qui vont promouvoir les produits du terroir, les produits locaux. Donc, les gens ils vont pouvoir acheter des produits légumes, champignons, rillettes, saucisses, viande. Là. Tous des produits qui viennent du coin. Oui, là. exactement. Puis, la municipalité d'Inverness a investi dans chaque table à pique-nique sur le site va avoir des petits barbecues. Fait que les gens, ils vont pouvoir se cuisiner eux-mêmes là, leur nourriture locale. C'est comme si l'avenue de l'événement dans Inverness, bon, il n'y a pas nécessairement énormément de choses qui se passent à donner. La place à la MRC de vouloir investir davantage pour accueillir, pour supporter ça, faciliter le festival. Puis après ça, ça leur donne une raison d'investir dans des lieux. Oui. Pour assurer, mettons, le développement régional ou comme touristique en même temps, là. Oui, tout à fait. Là, en discutant avec la municipalité d'Inverness, ils souhaitent développer un petit peu plus les activités au parc Lysander. Puis, nous, notre venue puis notre demande, bien, elle a été accueillie à bras grands ouverts parce que c'est dans l'optique là, qu'ils veulent développer les activités au parc là, un peu plus. Fait que on est content d'être les premiers là, à pouvoir faire ça. Ben oui. Ouais. Là, tu me comptais par rapport au cirque, ils ont justement acquis des trucs de cirque pour pouvoir, après ça, l'offrir dans des camps de jour. C'est comme si c'est vous qui avez mis la puce à l'oreille, où on pourrait investir dans des petits trucs de cirque. Ils ont décidé de se lancer là-dedans, puis après ça, que ça serve pour à d'autres fins, là. Oui, exactement. Ça, c'est la MRC là, qui a déboursé, dans le fond... on a acheté, Contabadour a acheté pour la MRC, là, on a équipé la MRC en hula hoop, en foulard, items de jonglerie. Donc, nous, pendant le festival, les festivaliers et festivalières vont pouvoir, de façon autonome, s'essayer au cirque. Mais pendant l'été, là, les camps de jour... je pense que c'est principalement les camps de jour là, que la MRC visait avec ce matériel-là. Fait qu'ils vont pouvoir l'emprunter là, en communiquant avec la MRC. Là. Est-ce qu'ils vous aident un peu dans la promotion aussi? J'imagine que ça fait partie sur le site Internet de l'érable, dans les événements, vous êtes là, mais par rapport supporter dans les médias locaux ou les dépliants, j'imagine qu'il y a quand même... Je pense qu'ils sont contents de voir une gang de jeunes s'investir, puis ils veulent comme vous encourager là-dedans le plus possible. Oui, tout à fait. Là. Puis on sent vraiment une ouverture dans tout ça. On a justement un beau partenariat aussi avec Impact Emploi
qui, dans le fond, nous appuie financièrement, mais me permet aussi de pouvoir travailler une journée semaine là, sur le projet. Ça m'aide, ça aide vraiment beaucoup l'organisation là, à développer, à pouvoir être présente aujourd'hui avec toi. Donc ça, c'est sûr que c'est le genre d'aide qu'on apprécie. Puis on voit que on avait besoin de cette petite poussée-là là, pour que le festival puisse fleurir là, à son plein potentiel là, dans la communauté, dans la MRC. Puis là, mettons, là, vous êtes à Contabilité numéro 7. Oui. Puis là, mettons, quand ça serait Contabilité numéro 10, là, ça serait quoi ton idéal, mettons? Où est-ce que vous serez rendu? Côté financier, tous les membres de l'équipe vont recevoir un salaire. Parce que là, présentement, on est 7 dans l'équipe et on est principalement tous des bénévoles. Donc, on fait tout ça à temps... pour le plaisir des mots. Pour le plaisir des mots, de l'ordre de la parole. Exactement. Mais c'est sûr que dans 3 ans, si on est capable d'avoir un salaire, ça serait vraiment intéressant. On veut bien, mais c'est sûr que comment je pourrais dire ça? On veut bien payer nos artistes aussi. On y arrive de plus en plus. On a des artistes qui nous aiment d'amour, qui viennent à chaque année, qui nous écrivent « Avez-vous de la place pour nous dans notre programmation? » On leur dit « Oh non, on est serré cette année. » Pas grave, je viens gratuit. Mais ces personnes-là, on veut les remercier à leur plein potentiel, à leur plein... Fait que on veut bien payer nos artistes. On veut continuer aussi à ce que le billet pour les festivaliers puis les festivalières soit... accessible. Oui, tout à fait. Donc, on veut pas... on a dû augmenter nos prix de billets, mais on veut plus l'augmenter. Fait que c'est sûr que si on a des partenariats financiers, bien ça va nous aider à garder des prix concurrentiels là, pour le festival. Fait que je pense que c'est ça. Avoir une stabilité financière, bien payer nos artistes, peut-être avoir un petit salaire éventuellement, là, mais... Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.